Le déroulement des fermentations alcooliques dans les filières vin et cognac est très influencé par la disponibilité en azote des milieux de fermentation. En particulier, les faibles teneurs en azote entraînent des durées de fermentation excessives et voire même parfois des arrêts de fermentation. La capacité fermentaire d'une souche de Saccharomyces cerevisiae sur un milieu carencé en azote est le résultat direct de son besoin en azote. Le casder RT Nitrogène avait donc pour double objectif, dans un premier temps, d'explorer la génétique du besoin en azote des levures Saccharomyces cerevisiae avec une démarche de recherche de QTL, et d'autre part, d'élaborer de nouveaux outils de phénotypage pour la caractérisation et la sélection de souches de levures à faible besoin en azote, en lien avec la demande du marché dans les filières vin et cognac. Ce projet a été réalisé par l'IFV, le BNIC et l'INRAE UMR SPO. Au niveau des résultats de ce projet, la recherche de QTL à partir des données de cinétique fermentaire requises en ligne d'une population de 120 clones issus du croisement de 2 souches avec des besoins en azote contrastés a permis de mettre en évidence des régions QTL influençant la vitesse de fermentation, mais à ce jour, aucune démonstration fonctionnelle de l'implication d'un gène candidat n'a pu être obtenue. Pour le second objectif du projet, les partenaires ont mutualisé leurs compétences pour définir un protocole d'évaluation de la performance des levures Saccharomyces cerevisiae sur milieu carencé en azote. On a défini la composition d'un milieu synthétique modèle, modulable en fonction du niveau d'azote souhaité, et d'indicateurs de la cinétique fermentaire permettant de discriminer les souches à fort et à faible besoin en azote. Ces indicateurs sont la quantité de CO2 cumulée à 120 heures et 150 heures de fermentation, la vitesse maximum de dégagement de CO2 au cours de la fermentation, ainsi que le moment où ce Vmax est atteint et la décélération après Vmax sur 48 heures. La définition de ces indicateurs pertinents va maintenant permettre aux instituts de classer les levures commerciales ou les levures de leur collection en fonction de leurs besoins en azote et ainsi transférer ces données à leurs filières respectives. L'utilisation de levures à faible besoin en azote permet d'assurer des fermentations complètes malgré une carence modérée en azote des mous, mais aussi dans l'absolu de diminuer significativement les complémentations azotées.